Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui en tant qu'influenceuse politique. Nous allons aborder deux sujets capitaux et très importants pour notre pays. Je vais commencer mon propos dans ma vidéo par est-ce que avez-vous vu le reportage sur LCI de cette prestigieuse maison qui est la maison qui est la DGCE, les services de renseignement. Est-ce que vous avez vu ce reportage magnifique qui a été mis à l'honneur, cette maison prestigieuse que je représente et que je suis fière de représenter? Vous savez, il y a d'interrogations chez les gens quand ils ont su que j'étais une ancienne femme du renseignement. Beaucoup en étaient étonnés, d'autres étaient même très surpris, voyez-vous. Hein? Et il y a un fantasme là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se font des fantasmes sur les gens du renseignement, sur les femmes ou les hommes du renseignement. Nous sommes très discrets. Il y a des gens qui ont découvert ça comme ça du jour au lendemain qui ne savaient pas. Mais je tiens justement à vous dire que moi, ma part dans le service du renseignement, je m'occupais du terrorisme. Voilà, ma spécialité, c'est le terrorisme, voyez-vous. Et je vous renvoie à une vidéo une vidéo que j'ai postée qui circule actuellement dans les réseaux sociaux où j'ai dû faire face à deux situations. Une Gabonaise et ses quatre enfants que j'ai dû sortir d'un péril à Paris et une autre Gabonaise aussi, jeune Gabonaise, franco-gabonaise, que j'ai sorti d'un péril aussi d'une situation. Et les gens étaient très étonnés de voir la belle et jeune femme intelligente que je suis appartenir à ce service, à cette maison prestigieuse, parce que c'est une maison prestigieuse. Ce n'est pas n'importe qui et qui veut qui entre, voyez-vous. Et je bénis l'Éternel, franchement, qui a eu ce reportage sur LCI, sur la DGCE. Le directeur de la DGCE est venu et a fait un très beau reportage et a parlé de cette belle maison prestigieuse qu'on a toujours envie de représenter et dont on est toujours fier de représenter. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler du double ventre de Stéphane Zin. Je commence mon propos avec mon deuxième sujet en disant, nous allons parler du double ventre de Stéphane Zin. Ce Stéphane Zin qui est aujourd'hui l'homme de main du président gabonais de la Panthère, qui est aussi entre autres Barbouze, qui est entre autres aussi homme du renseignement gabonais, voyez-vous. Et je savais déjà qu'il avait des activités là-bas, qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient pendant le combat de la libération, justement. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos frontières maritimes qui sont exposées au danger. Quand j'étais enfant, je vais commencer mon propos, je vais avancer dans mon propos avec ce témoignage et cet exemple-là. Mes grands-parents et ma grand-mère faisaient de la pêche. Ma grand-mère, elle mettait des paniers, hein, vous savez, des nasses, des paniers, qu'elle trempait dans de l'eau. Elle les laissait dedans pendant, je pense, 2 jours. Et après, elle revenait justement recueillir ces paniers-là. Et à l'intérieur, on y trouvait des rougets, des crabes, des très beaux petits poissons qu'on mangeait justement, qui étaient très très bons, voyez-vous. Et je partais aussi à la pêche avec eux justement. Et il y a quelque chose qui m'ont appris quand on partait à la pêche, c'est de regarder l'environnement. Et je les voyais souvent regarder l'environnement quand on partait à la pêche. Et je leur posais la question en disant, mais grand-père, mamie, papy, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on arrive pour prélever les paniers, les nasses de poissons ou les crabes et tout ça, et quand on y vient à la pêche, j'ai remarqué que votre regard se pose beaucoup dans l'environnement. Elle me dit, mais c'est en fonction de cet environnement-là que nous aussi, on est sécurisés. C'est à travers cet environnement-là qu'on sait que les choses ont changé, qu'il y a un bouleversement ou pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Autant dans l'eau dans laquelle on allait recueillir les nasses de poissons et faire la pêche avec mes grands-parents, mais autant dans l'environnement dans lequel aussi on se trouvait. Et là, je continue mon propos pour dire, les eaux maritimes gabonaises ne sont pas sécurisées. Je ne viens pas dire ça
pour apporter encore une énième suggestion ou un énième changement, parce que nous savons que nous n'avons pas un président au Gabon digne de ce nom. C'est pour tout simplement alerter les Gabonais, les rendre conscients qu'aujourd'hui, nous avons un président panthère qui a changé un contrat, c'est-à-dire qui a décidé d'arrêter son contrat de pêche avec l'Europe pour partir avec ses amis africains. Mais la problématique, c'est quoi? Où se pose la problématique aujourd'hui? Quand les Européens étaient là, parce que pour eux, c'est un métier, ils l'ont appris à l'école, ils ne sont pas devenus pêcheurs comme ça à des heures perdues. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand ils arrivent dans les lieux pour faire leur pêche, non seulement ils nous apportent de la sécurité, ils sont aussi une source d'information par rapport aux eaux gabonaises poissonneuses, mais par rapport aussi à l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, nous avons des pêcheurs amis et africains qu'un président panthère a décidé de donner le marché de la pêche, mais qui s'en foutent royalement. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir des choses, ils ne vont pas parler. Ils vont faire leur pêche, ils vont s'occuper de leurs intérêts, le reste, ça ne les intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où est réellement le problème. Parce que quand les Européens étaient là, non seulement ils faisaient de la pêche, mais ils assuraient aussi la sécurité de nos eaux gabonaises, de nos eaux maritimes gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis bien placée pour en parler. Parce que ces eaux maritimes-là, j'y ai été. Les heures qui ont suivi, le basculement de la fermeture des frontières au Gabon après l'élection présidentielle, j'étais dans les eaux maritimes gabonaises. Et c'est à ce moment-là que je n'avais plus de nouvelles de Stéphane Zan. C'est à ce moment-là que je n'avais plus les nouvelles de Stéphane Zan. La seule personne qui avait de mes nouvelles, c'était ce jeune activiste dont je ne citerai pas le nom. C'était mon garde du corps au Gabon et c'était les familles qui me protégeaient. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. À la question de dire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vers votre famille? Je ne voulais pas mettre dans l'embarras ma famille, ni paternelle ni maternelle, quand je suis arrivée au Gabon pour pouvoir mener mon combat pour la libération du Gabon. Ça n'a rien à voir avec Ali Bongo, ni Noureddine, ni Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Ne mélangeons pas les choses, parce que je vois déjà où est-ce que vous voulez en venir. Je vois déjà où est-ce que vous voulez en venir. J'ai été dans ces eaux-là. J'ai vu ce qui s'y passait. J'ai vu qu'il y avait un manque cruel de sécurité et de protection dans nos eaux maritimes. Mais je ne viendrai pas ici donner la stratégie, parce que je suis stratège aussi, vous savez ce que vous voyez? Mon grand-père était militaire, il était officier justement, il était à la garde présidentielle de Léomba. Et il y a beaucoup de choses que mon grand-père paternel m'a beaucoup transmises en tant que stratège, dans la stratégie globale et militaire aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec mon intelligence fertile, il voyait que j'avais une intelligence fertile et il m'a transmis aussi beaucoup de choses, mon grand-père paternel qui était militaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mon regard était encore très affûté quand je me suis retrouvée dans ces eaux maritimes du Gabon, voyez-vous, et je ne viendrai pas donner des idées ici. Par contre, je mets en garde. Tout ce que je détiens de tout ce combat-là, c'est déjà dans les mains de mes avocats et des magistrats bordelais. Comme ça, vous n'allez pas chercher adresse, vous n'allez pas chercher à faire quoi que ce soit, parce que les autorités françaises, là, même Macron, là, est au courant de ça. Même Macron, là, le sait. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que le fait que l'Europe ait été chassée de nos eaux maritimes, nous courons un grave danger. Parce que monsieur a décidé de mettre ses amis à la pêche. Mais ce n'est pas des pêcheurs professionnels. Par contre, les Européens qui sont là, ce sont des pêcheurs professionnels. Ils savent à quel moment il y a des espèces qu'on peut prélever et il y a d'autres espèces qu'on ne peut pas prélever. Non seulement il y a la question des espèces de poissons qu'on peut prélever, qu'il y a des quotas. Non seulement il y a le respect des quotas, des prélèvements dans les eaux maritimes gabonaises, mais il y a l'environnement sécuritaire aussi de nos eaux maritimes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus.
En tous les cas, hein, j'ai vu que la question du Pakistan a énormément fait polémique. Je reviendrai là-dessus pour parler des confessions des Libanais et des gens du Hezbollah. Je viendrai vous conscientiser et vous enseigner, vous donner un enseignement là-dessus pour une femme comme moi qui a beaucoup voyagé dans le monde entier, qui a vécu dans le monde entier. Je viendrai vous parler des confessions justement sunnites et chiites, qui est sunnite et qui est chiite, parce que au Liban, il y a des chiites et il y a des sunnites. Et il y a aussi des chrétiens maronites. La prochaine fois, je viendrai vous donner un enseignement là-dessus, étant donné que j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Donc, voilà de quoi je voulais parler aujourd'hui, du double ventre de Stéphane Zin. Parce que quand je me suis retrouvée dans les eaux maritimes gabonaises, pour pouvoir justement protéger les eaux maritimes gabonaises au moment où c'était très grave, au moment où ça n'allait pas, je n'avais plus de contact de Stéphane Zin. Il avait coupé directement le contact. Il m'avait abandonné à mon sort. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que je viens parler du double ventre de Stéphane Zin aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que vous savez, on ne peut pas tout dire. On est professionnel, on reste professionnel, mais il y a des choses sur lesquelles on peut parler, il y a des choses sur lesquelles on peut dire, on peut s'exprimer dans les réseaux sociaux en matière de sécurité, du fait que je suis aussi stratège. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao.